Décidément, je ne suis pas encore un spécialiste dans les vidéos, j'enregistre maintenant une, mais alors avant, là, j'avais déjà enregistré cette vidéo qui concerne la lecture du 12e chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens. Le seul problème, c'est que j'avais tout lu, et puis après j'ai dit au revoir, et puis j'ai oublié de fermer ma vidéo. Si bien que quand j'ai regardé de nouveau, j'ai vu sur la fin que j'étais là, immobile, je sais pas quoi et tout. Alors cette fois, donc, je vais relire mon passage, et puis alors à la fin, bah, quand je vous aurai dit au revoir, j'ose espérer que j'aurai appuyé sur arrêt. Bon, alors maintenant, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le 29 novembre 2018, je suis assez content parce que je suis un peu plus à l'aise que les deux fois précédentes, même les troisièmes, je sais plus. Je suis plus à l'aise parce que je me sens plus un peu à la maison, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai quand même déjà vues, et je pense que j'ai un peu plus de matière, que je peux communiquer là, par rapport à ce qui est là. Pas évident ce deuxième épître aux Corinthiens. Bon, alors je reprends donc avec le 12e chapitre. Oui, chapitre, épître, faut pas confondre, hein. Alors, c'est le deuxième épître aux Corinthiens et le 12e chapitre. Le titre qu'ils ont mis, c'est Une nécessaire humilité. Faut-il. J'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'ici à côté, il y a un train qui passe toutes les demi-heures et croise. Vous le saurez, hein. Bon, alors, que met-il? Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Bon, je le répète deux fois, mais bon, c'est écrit ainsi. Alors cet homme a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. En fait, là, il m'apparaît clair qu'il s'agit de l'apôtre Jean qui a connu Jésus, de très près d'ailleurs, et qui a écrit, l'Apocalypse, que beaucoup de gens connaissent, et effectivement, je crois que c'était à l'île de Patmos, en Grèce, mais je crois vraiment que c'est de lui qu'il s'agit. Alors voilà, il a parlé justement, Paul a parlé de Jean, mais après il dit, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Effectivement, c'est un peu un mystère, on ne sait pas. Je crois que on ne sait pas exactement de quoi il s'agit.
ce que c'est que cette écharde dans le corps. Enfin bref, c'était pour l'empêcher de s'enorgueillir. Voilà le but. Parce que 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. Il a compris, Paul, il a compris pourquoi. Et c'est vrai que parfois, quant à nous, il nous arrive des problèmes, des trucs qui nous tombent dessus. Eh ben, il y a, y a une raison. Bon, là, c'est le Seigneur lui-même qui lui a répondu. Aussi, je me montrais bien plus volontiers, oui, je montrais fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un verset que on mémorise beaucoup. Il est important celui-là. Quand je suis faible, c'est alors que je suis plus fort. Parce que c'est Christ qui prend. D'ailleurs, je crois bien qu'il a dit, c'est dans ta faiblesse que se manifeste ma force, quelque chose dans le genre. Oui, et puis il faut voir ça quand même. Il se complaît dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses et tout. Il faut quand même une force, une puissance de l'esprit pour en arriver à ça. Moi, personnellement, c'est vrai que s'il fallait vivre dans les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses, je ne sais pas si je m'en sortirais aussi bien que Paul. Ensuite, j'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Ces super apôtres, il en a parlé avant au 12e chapitre là, que j'ai aussi lu auparavant. Alors, je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été moins traités que les autres églises, sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge? Pardonnez-moi cette injustice. Maintenant, nouveau titre, projet de visite et salutations. Voici que, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge. Car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Soit, je n'ai pas été à votre charge, mais, fourbe comme je suis, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai encouragé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Bon, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas qui c'est le frère, hein, mais bon, toujours. Est-ce à Tite? Non, est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier devant vous.
c'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. J'ai peur, en effet, qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je le voudrais, et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Ouais. C'est vrai qu'après tout ce qu'il a fait, enfin tout ce qu'il a dit, tout, ben c'est vrai que si je retrouve avec tout ça, on peut imaginer que ce ne serait pas tout à fait à sa joie. J'ai peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et, et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés. Oui. Bien. Alors maintenant, il faut que j'arrive à boucler, parce que sinon ça ne va pas jouer. Au revoir.